Voilà, nous avons sur ce plateau un des signataires de cette pétition qui demandait purement et simplement le départ de Constant Oumari de la tête de la Fédération congolaise de football association. Monsieur Max Moké, vous êtes président de MK Étanchéité. Première question, combien de signatures vous avez recueillies? Merci beaucoup. Vous l'avez bien dit, je suis parmi les signataires parce que quand j'ai vu ce texte qui a été initié par le mouvement sportif congolais, je me suis dit que c'était quand même des arguments qui étaient valables dans ces documents. C'est comme ça que j'ai signé. Ce que vous posez comme question, je crois qu'il y a plus ou moins d'après ce qu'on m'a laissé entendre, parce que je suis parmi les signataires, dans les 5 000 à 6 000 signataires. Donc voilà, dans ces pétitions. 5 000 signatures pour faire partir Constant Oumari, mais ce n'est pas assez étant donné que les statuts de la fédération ne le permettent pas. Bien sûr que oui, je crois que une pétition, quand il y a quelque chose, je crois que c'est, mais peut-être vous ignorez, c'est dans notre constitution, dans son article 27, quand quelque part vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez arriver à vous manifester pour dire que ça ne va pas. C'est ce qui a été fait. Mais ce n'est pas demander le départ de quelqu'un parce que il est là, il a été élu, mais aujourd'hui, il y a un mécontentement que nous devons reconnaître qui est là parce que ça ne marche pas. Mais la FECOFA ne fonctionne pas selon la constitution de la République démocratique du Congo. C'est ce que peut-être vous oubliez. Aujourd'hui, la FECOFA ne répond qu'à la CAF et à la FIFA. Il y a un règlement, il y a un statut. Je crois que peut-être cette question, c'est une erreur, ou bien sûr que oui, les gens les comprennent très mal. Et la FECOFA fonctionne suivant les lois de ces pays, dans ce sens qu'il doit arriver à respecter les lois de notre pays, et c'est ça qui donne d'abord le fonctionnement à cette entité qui est la Fédération congolaise de football association. Alors, M. Max Moké, la Fédération a son assemblée générale le 24 et 25 mai prochain à Kindu, dans la province du Maniema. Vous demandez à ce que le président Oumari quitte le navire avant même la tenue de cette assemblée. Mais du point de vue de la Fédération congolaise de football association, il y a une commission électorale qui a été mise sur pied et qui travaille. Les dépôts de candidature prennent fin aujourd'hui à minuit. Il y a des candidats connus, il y en a même 2 pour le poste de président de la fédération. Est-ce que vous ne pensez pas que vous prêchez dans le désert? Pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons arriver à comprendre les revendications des Congolais. Je venais de le dire tout à l'heure, que la fédération congolaise fonctionne suivant les lois de ces pays. Je crois que vous le savez bien, parce qu'il y a un de vos confrères qui a posé une question qui était très très pertinente. Il y a la loi 11/21, promulguée par les chefs de l'État, qui réglementait les activités sportives en République démocratique du Congo. C'est cette loi qui est en train de donner le pouvoir au ministère de pouvoir arriver à chercher comment faire marcher les sports, toutes les fédérations en République démocratique du Congo. Et j'ai comme l'impression que votre démarche, c'est de pousser les autorités à évincer Oumari, parce qu'en fait, vous êtes en train d'évoquer cette histoire de la Constitution, de la loi. La fédération a eu une clémence de pouvoir encore fonctionner 6 mois après la promulgation de la loi. Donc c'est qu'après 6 mois, il devrait se conformer aux lois. Je vais vous dire, peut-être vous ignorez, ou vous le savez, mais vous me posez la question. Mais la FIFA, qui est les instances du football au monde, fonctionne suivant la loi suisse dans son article 60 du Code civil suisse. C'est qu'il ne peut pas se dire que voilà, il est en Suisse, mais il est au-dessus. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai un document que je vais vous dire. Ça, c'est l'édition 2012 du statut de la FIFA. Et dans son article, là où je ne veux pas arriver à dire, je n'invente rien, c'est très bien dit dans son article 1, nom et siège. La Fédération internationale de football association FIFA est une association inscrite au registre du commerce au sens des articles 60 du Code civil de Suisse. Donc, c'est que ça veut dire que aujourd'hui, vous voulez poser la question de la loi. Mais l'ancien statut de la Fédération congolaise,
fonctionne comment? Pourquoi vous l'appelez ancien? Parce qu'il est encore en vigueur selon la fédération. Selon la fédération, il devrait se conformer suivant la loi, la nouvelle loi qui était promulguée. Je le dis très bien. Je l'appelle ancien, c'est parce qu'il ne s'est pas encore conformé. Mais aujourd'hui, normalement, il devrait se conformer à la loi. Je voulais dire, même si vous l'appelez nouveau ou ancienne, mais cette statut a été promulguée dans les journaux officiels suivant la loi 004 du 2001. Donc ça veut dire que... La loi qui régit les ASBL. Tout ce qui régit la loi. Mais en 2011, mais les chefs de l'État, je ne vous apprends rien, avaient promulgué une loi que tout le monde sait. Voilà là où nous disons que si nous devons arriver à gérer, respectons d'abord les lois de nos pays et à ce moment-là, tout marchera correctement. Alors, Monsieur Maxime Oké, il semble que toute cette agitation, est-ce que vous faites partie d'une clique, d'un club avec les amis qui avaient amorcé une démarche de pouvoir solliciter auprès des dirigeants actuels de la Fédération congolaise de football association certains postes, qu'on vous aurait refusé ça, et que cette agitation finalement dans les médias, est-ce que vous cherchiez une des vice-présidences? Ça vous ne m'avez jamais dit officiellement. Ça m'étonnerait que les gens disent, ou je ne sais pas ça sort d'où, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de dire par quel miracle qu'un groupe de dirigeants pouvait arriver à être dans les comités, d'autant plus que les textes qui sont en train de régir la Fédération congolaise sont caducs. Parce que moi, je crois que les gens doivent comprendre que ce n'est pas une personne. Nous sommes en train de parler de la bonne gouvernance et du bon fonctionnement de notre institution qui est la Fédération congolaise. Ce n'est pas la personne. Cette question est fausse parce que personne n'est à la requête de postes. Je crois qu'il y a des gens qui sont bien disposés à le faire, mais nous, je parle personnellement de mon cas, moi c'est le bon fonctionnement du football congolais que tous, vous et nous, nous sommes en train de se plaindre aujourd'hui. Pas plus tard qu'il y a 2 minutes, on est en train de parler de la mine d'Aïe. Mais je crois qu'il faut chercher les causes un peu plus loin. Président, une préoccupation. En tant que dirigeant sportif, vous ne trouvez pas que les statuts de la FIFA sont clairs et la FIFA voudrait que ces fédérations affiliées soient autonomes vis-à-vis de la politique? Votre action que vous menez, votre démarche, j'ai comme l'impression que c'est plus politique que strictement réglementaire dans le cadre du sport. Vous savez, l'instance habilitée pour faire changer des choses dans le cadre d'une fédération, c'est l'Assemblée générale. Comme nous sommes à la veille des élections, ne trouvez-vous pas que vous feriez œuvre utile d'agir directement avec des électeurs plutôt que de procéder par des pétitions, une procédure qui paraît politique? Je vais arriver à rectifier ou à compléter ce que vous êtes en train de dire. En 2005, ce n'est pas moi qui l'ai dit, malheureusement, j'ai laissé ça. Le président Blatter, quand il est venu pour l'inauguration du Centre Koua, avait très bien dit la Fédération congolaise doit arriver à respecter les lois de son pays. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui doivent se faire. Sur le plan administratif, chaque fédération se conforme aux lois de son pays. Sur le plan technique, il est autonome. Il se conforme au règlement de la CAF et au règlement de la FIFA. Voilà la réponse. Donc c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dissocier les deux. Parce que le fonctionnement de la Fédération congolaise, au niveau de l'argent qu'il reçoit, l'État congolais ne peut pas s'ingérer. Mais sur le plan politique et administratif, il se conforme aux lois du pays, là, il est en train d'œuvrer. Et Patrick, vous permettez, pensez-vous que votre procédure ou votre démarche peut empêcher la tenue de l'Assemblée générale de la FECOFA? Non, la tenue de l'Assemblée générale doit être faite, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Aujourd'hui, cette Assemblée qui va se tenir le 24 ou 25, je crois peut-être que vous avez ces textes-là, c'est l'Assemblée qui devrait être pour l'évaluation de l'exercice 2011-2012. Et normalement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas moi qui le dis encore. Je m'en vais encore vous lire, même dans les textes même de la Fédération. L'ancien statut, comme vous l'appelez. Ben voilà, si nous pouvons le dire. L'Assemblée ordinaire doit se tenir impérativement. Si vous voulez que je vous lise, je peux prendre le temps. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. S'il vous plaît. C'est toujours, je vous reviens, parce que je me dis, si ce pays est géré, si ce pays est gouverné, si nous avons les garants de la nation, qui est le chef de l'État, en tout cas, je crois qu'il devrait appliquer la loi dans son article. S'il vous plaît, dans son article 20, l'association sportive, la fédération ou le groupement sportif particulier qui ne
se conforme pas aux dispositions de la présente loi s'expose au retrait temporaire ou définitif de l'agrément ou de la délégation du pouvoir lui délivré par les ministères ayant le sport dans ses attributions. Merci, voilà à monsieur peu Max près. Moké. Voilà On n'aura pas à peu le près. temps d'aller au-delà. C'est par cette disposition de la loi que nous allons nous quitter. Merci à vous d'avoir été de nôtres. On a compris quelle est votre démarche. Merci également à vous, monsieur, pour votre participation. Prochain rendez-vous, demain à 19h juste. On va retrouver Alain Salobouzito.